Demain, ça fait juste un mois qu'on est ensemble. Un mois? Mais je vais éclater mon record. Je dois y aller. À tout à l'heure, mon petit chat. Mon petit chat. Tu me manques déjà, ma chérie. T'as pas déjà, ma chérie. Tu me casses les couilles, Jamel. T'as pas cassé les couilles, j'avoue. Casse tes couilles. Tu sais, tu Voilà. Je crois que monsieur de moins sans port. D'Amsterdam. Fort d'Amsterdam. Aimé? Ouais. Tu trouves que... Non, moi ça va, moi je mange. Ouais, un problème? Non. Tu trouves que je manque de fantaisie, toi, ou pas? Quoi? Mais c'est... Céline. Elle me dit que... Qui ça? Céline, ma copine. Ah, t'as une copine en ce moment? C'est pour ça que t'as une jolie cravate. Oui, tiens, bah ça par exemple, si c'est pas de la fantaisie. Regarde, mais quel âge? Pas de merde. Attends, fantaisie, elle vous peut-être pas parler que des cravates. Que des cravates. Ça va, j'ai aussi des t-shirts avec des couleurs. Peut-être elle a essayé de te faire comprendre qu'elle voulait de la fantaisie sexuelle. Hein? Les préliminaires, par exemple. Hein? Tu veux pas les préliminaires? Bah ouais, tu crois quoi? Bien sûr, les préliminaires, ouais, je l'emmène au resto, on va au cinéma, des préliminaires, quoi. Mais je déconne! Les préliminaires, c'est... j'en fais trop des préliminaires. Une fois, une meuf, elle m'a dit, ouais, arrête les préliminaires, dis donc. C'est le matin, faut que j'aille bosser maintenant, lâche-moi. Moi, j'en faisais plein. Mais des fois, tu changes de position ou... non? Tu me prends pour un con, quoi, là. Position. Et tu sais qu'il n'y a pas qu'une seule position. Bien sûr, j'en connais plein des positions, moi. Vous, par exemple, vous connaissez quoi? Pour voir si ça va avec les miennes. Ça va? Avec, sans accessoires? Tu vois, les positions de base, par exemple, les plus courantes, une bonne quinzaine. 15. Et toi, tu dois être une sacrée gymnaste, hein. Parce que 15 positions, ça fait quand même un petit peu beaucoup, hein. Faut que ça va avec moi aussi, hein. Je pensais... moi, j'aurais dit 15, 17, hein. 15, 17. Et Sabri, tu pourras monter un plat du jour à Jean-François, chambre 27, tu lui mets aussi une petite part de tarte, il est gourmand. Je savais pas qu'il était à l'hôpital, Jean-François. Il a quoi? Un clavicule éclaté. Et du coup, des esprits sur la canne de bière. Quoi? Du quoi? Des esprits. Hein? On a pris un gaucher de côté, un clavicule qui a quoi? été arraché complètement. Eh oui, ben, la geisha béotique, elle est toujours amoureuse. Ah, dis donc. J'ai fait l'accent quand même. Ton déjeuner arrive. Ça va? Je l'ai commandé en face, hein, parce qu'ici, la bouffe est vraiment pas terrible. En fait, c'est une combine pour garder les patients. Il rentre avec une foulure et puis il reste avec une gastro. Bon. Eh ben, je vais te laisser alors, hein. Faut pas que tu parles trop, t'as besoin de repos. À tout à l'heure. Petit chou. Tout à l'heure. Fais pas trop de bruit quand tu rentres dans la chambre, il a besoin de repos. Faut pas réveiller en kung fu, hein, les dégâts. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, rien. Dis-moi, ça a l'air de bien se passer entre Jean-François et toi, là. Ouais, on est fait l'un pour l'autre, hein, tu sais. Tu vois, je crois qu'on est vraiment complémentaires, en fait. Parce que c'est une relation qui est basée sur la confiance. Oui, d'accord, oui, sur la c'est bon. Mais qu'est-ce que vous faites en général le soir? Oh, je sais pas, on prévoit pas tellement, hein, c'est au feeling. Hein. Des fois on regarde la télé, des fois on regarde une cassette. Ouais, et après le film, vous faites quoi, par exemple? Eh ben on regarde des infos. Et après? Je sais pas, moi, ça dépend du programme. Oui, mais après, quand vous allez vous coucher, vous faites quoi? Eh ben on allume la petite télé qui est dans la chambre. Oui, et après, alors, vas-y. Eh ben après on dort. Ouais, mais juste avant, voilà, entre le moment où tu éteins la lumière et le moment où tu t'endors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites un truc. T'es pas en train de me demander comment je fais l'amour, des fois? Combien tu connais de positions? S'il te plaît. Ça te regarde pas. T'as qu'à mater un film porno? Un film porno, pourquoi pas un film de cul aussi?
assassin, avorteur, assassin, avorteur, assassin, avorteur, Ça assassin. va, calmez-vous, calmez-vous. Hein. Ici, on n'a jamais fait d'avortement. Hein. C'est un service d'orthopédie. Orthopédie. Remarque, pas d'avortement, on en fait quand même quelques-uns le week-end. Oui. Hein. Mais comme ça, hein, juste pour se faire un peu d'argent de poche. C'est Oui, puis nous, on fait ça à l'ancienne, hein, au Voilà. pied de biche. Évidemment, c'est pas toujours joli. Hein. D'ailleurs, tu te souviens de celle qu'on avait dû avorter à la scie parce que j'avais prêté, voilà, c'est ça, j'avais prêté le pied de biche à un copain ophtalmo. De toute façon, vous êtes tous de mèche, les médecins, hein. Tous des assassins pervertis par la pornographie. Pourquoi vous dites ça, vous? Et puis de toute façon, on a soif. Eh ben, vous aurez à boire que quand vous serez pour l'avortement, voilà, c'est tout. Salut les filles. Alors on a dit un coquin pour Micheline. Voilà. Ça que c'était un verre d'eau. Et au fond un autre bon, je le mets là. Hein. Tout à l'heure. Voilà, les originales derrière. Voilà. C'est bon. Hein. Oh, Quoi? mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah je leur sers à boire. Ah, c'est taré. C'est pas des tarés, ok. Moi je suis d'accord avec eux. Je suis contre l'avortement, madame. Toi? Oui, moi. Avorter, c'est tuer. Et si vos parents ils vous avaient tué quand vous étiez bébé, eh ben, vous diriez pas ça aujourd'hui, je te ferais signaler. Hein. Cassé. Hop là. Ah non, pardon, c'est vrai. Bonjour. Et... Bonjour. Allez. Oh là, un bon petit ouais. Ah, science-fiction, ça c'est bien. Blade Runner, c'est bien, Blade Runner, c'est bien. Mais je vais attendre un peu. Quoi? Hein? Bien. Si je me faisais un petit western, bien le western. Alors, il était une fois dans l'Ouest. Ça doit être Jojo. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Quand même, hein. D'hiver, c'est un petit d'hiver. Les yeux dans les bleus, bien. Foot, Coupe du Monde, Zidane. Bien. J'espère qu'on va gagner. Voilà, monsieur. Les yeux dans les bleus. Ouais, la chaîne YouTube. Oui, ça. C'est pour mon fils. Il aime bien les tipis. Il aime bien les chiens. Mettez ça sur mon compte. Je vous mets les sandwichs dans la salle de garde, hein. Tu la sens Ah oui. Voilà. Arrête, voilà. C'est quoi? La chaîne du type. Oh non, merde. C'est quoi ce film? J'avais demandé les yeux dans les bleus. Du foot? C'est du... Pas du foot? Oh non, merde. Oh non. Tu te rends compte si c'était un vieux qui était tombé sur la cassette? Heureusement c'est moi, hein. Bon, je vais... Voilà. Tu vois le monsieur là, qui glisse délicatement vers le côté obscur? Ça, c'est des préliminaires, ça. Ah, c'est ça? Mais j'ai pas de tomahawk, moi. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Ça, c'est Clara, ça! Où ça? C'est pas celle qui a mangé d'Iop, l'autre. Celle qui a des plumes dans les... Le dos? Ouais, non. Celle qui fume un calumet, là. Ah,
regarde, tu sais, là, à côté du cow-boy avec le cheval qui court avec les tatouages sur les fesses, c'est Clara. Elle a pas de tatouage, Clara. Tu l'as déjà vu toute nue pour dire qu'elle a pas de tatouage? Non, mais je sens qu'elle a pas de tatouage, Clara. Sur la tête de ma mère. Fatigué. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ou quoi? Positions, je me disais ça faisait beaucoup quand même, hein. Mais maintenant je comprends tout maintenant, hein. Attends, il va pas bien ton copain? Il dit n'importe quoi. Hein? Allez, tiens. Jambon beurre cornichon comme tu les aimes. À moins que tu préfères que ça soit du bisonceau. Fils de bison. Hein? Laisse-moi faire. Admission du mois à classer rapidement. D'accord. Je vais te faire ça à la vitesse de Nagawika. Le petit indien qui a un copain cheval. T'es de plus en plus givré, hein. Faut qu'on m'en tasse. Tu veux pas qu'on fume le calumet de la paix, l'idée? Qu'est-ce que t'essayes de me dire, Jamel? T'es une petite coquine. Je savais pas que t'allais tourner dans un film western. Quel western? Tiens, avec des Indiens, des cow-boys. Un film de western bizarre. Très bizarre. Tu délires. La chienne des tipis. Ça te dit quelque chose? Non, ça me dit rien du tout. T'aurais pas un petit tatouage au niveau de l'omoplate faciale? Écoute, Jamel, je sais pas de quoi tu parles, mais je te conseille sérieusement d'arrêter. Ok, d'accord, la chienne du tipi, c'est bon. Ça va, on peut rigoler quand même. Je peux vérifier un petit truc? Quoi? Oh. D'accord, Tabata, pas de problème. Voilà le gros paquet. Voilà. Oh, fait, ça y est, les flics ont viré tes petits copains intégristes. Ah, ça te gêne que j'ai des opinions, hein? Dis-moi, ils en pensaient quoi, les Indiens, de l'IVG? Pourquoi tu dis ça? Comme ça. Aimé, mon chéri. Oui. Regarde. Oh, un papier bleu. C'est merveilleux. C'est un très beau bleu, c'est vrai. Tu sais ce que ça veut dire? Que tu as trouvé un beau papier bleu. Mais non, ça veut dire que tu vas être papa. Eduardo, tu m'avais juré que tu ne sortirais jamais les cassettes. Hein? Mais attends, mais je me fous que t'aies pas mis les scènes avec le poney. Non, je veux pas d'argent, non. Je veux seulement que tu sois... Salut. Salut. Elle est pas là, Péa? Non, Qu'est-ce que tu te fais chier ici? mais dis donc. Ouais. T'es avocat, non? Ouais, pourquoi? Non, voilà, j'ai une très bonne copine. Voilà, elle a tourné dans un film... Attends. C'est quel genre, ce film? Je sais pas du tout. Enfin, en tout cas, elle était très paniquée, tu comprends? Et alors, ce qu'elle voudrait, c'est retirer le film de la vente. Elle fait un référé, la cassette sera immédiatement retirée de la vente. Ah bon, juste à référer. Ouais. Je vais lui dire, hein. D'accord. Mais dis-moi, ta copine, là, je la connais? Ah non, ça m'étonnerait, non. T'es sûr? Ouais. Elle serait pas mignonne? Non, tu la connais pas, je te dis. Blonde? Non, attends.
Faut te calmer, oui. T'aimes le foot? Ouais. Hein? Alors tu verras, tu vois, les yeux dans les bleus, c'est encore mieux que du foot. Hein? Allez, tiens. Je te conseille sérieusement de faire aucune allusion X ou Y. Hein? Surtout X d'ailleurs. Ça va, j'ai pas de gonflé, je suis pas un gamin, c'est bon, je suis passé à autre chose. Là, je fais un sondage par la direction des ressources humaines de l'hôpital. Un sondage. Quelques petites questions, vite fait, il n'y en a pas pour longtemps. Vas-y. Alors, considérez-vous la répartition des gardes équitable? Je trouve que je fais trop de nuit. Si oui, non ou seules opinions? Non. Non, je coche la case, non. Après, question 2, petit 2. Avez-vous déjà joué dans un film à caractère pornographique? Dites-y ou pas? Sans opinion? Dehors. Dehors, je te dis. Ça va, c'est bon, j'ai rigolé, c'est pas la peine de faire ça. Hein. Dernière question. Avez-vous cotisé pour une mutuelle? Si oui, avez-vous un tatouage sur les fesses? Ça va, je rigole. C'est bon. Tu vas me prendre maintenant comme ça, sur la peau de chèvre? Ça va, mon ange? Ça va, merci. Alors? Oh là là, qu'est-ce que tu cicatrises bien. C'est dingue, hein? Faut dire que t'as un grain de peau tellement ferme. Hein? C'est gentil, ça. Tiens, bonjour. Salut. Alors, Clara, cette affaire, ça avance? Oui, très bien, oui. Ma copine a porté plainte en référé. L'affaire va être jugée dans quelques jours. Ah bon, qu'est-ce qu'il y arrive à ta copine? Rien, une vieille histoire. Des mecs qui ont encore voulu me baiser, c'est tout. Je vais juste donner un petit coup de main. Toujours là pour aider les autres, hein? Espèce de mec bien, va. Au fait, Clara, j'ai regardé la cassette que tu m'as prêtée, là. T'avais raison. C'est beaucoup mieux que du foot, hein? Oui. Le shérif, il assure, en tout cas. C'est quoi, c'est un western? Ah, tu me prêteras la cassette, j'adore. Je crois pas que tu vas aimer, c'est assez violent comme film. Ah bon, alors je préfère pas le voir. Il connaît tous mes goûts. Dis-moi, Clara, vu les nouveaux éléments de ton dossier, là, je crois que je vais m'occuper de l'affaire de ta copine, gratuitement. Espèce de mec hyper sympa, va. Hein? On est heureux, hein? Ouais, je suis fou de bonheur, dis donc. Hein. Mais ça va changer beaucoup de choses quand même, hein. Ben ouais, un bébé ça change tout. Ouais. Je suis fou de bonheur, dis donc. Hein. Mais pour mon studio, comment on va faire? Bon, on se servera, c'est tout. Ah ouais, évidemment. Et pour mon scooter? Bah non, on se serrera aussi. Hein. Et pour mon salaire d'infirmier pour 3? Qu'est-ce qu'il y a? Je le sens. Ah, merde. C'est génial. Ah, c'est génial. Ouh. J'ai l'impression qu'il nous écoute. Ah ouais. Vas-y, parle-lui. Mais je sais pas trop quoi lui dire. Hein. Je sais pas, dis-lui quelque chose. Allez, qu'il entende la voix de son papa. Ça? S'il te plaît, viens, tiens, t'es là, très bien. Tiens, tu veux t'occuper d'elle, s'il te plaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai, ça va bien? Salaud. Oui, c'est ça, dégage. C'était ta copine? Elle est pas mal, hein? J'ai pas très bien vu sa tête parce qu'elle avait du sang tout autour de la gueule, c'est pour ça. Vous avez eu un accident de voiture ou quoi? Oh non. Disons que j'en ai profité pour mettre en pratique certaines de mes nouvelles positions. C'est tout. Des trucs qu'on a vus dans la cassette. On a mis un peu de piment dans notre relation, quoi. Un petit peu de fantaisie. C'était quoi comme position? Parce que là, ça avait l'air d'être... T'as pris des accessoires coupants ou quoi pour... Tu te rappelles dans les cassettes, à un moment, tu sais, quand il prend la fille contre le tipi? Ça, c'est ma position trop favorite. Alors, moi, par contre, j'ai eu un problème avec le mur. T'es comme ça, et faudrait que je trouve des murs mous. Comme dans les tipis. Ah oui. Comme ça, après, il n'y aura plus de problème des raflures. Faut absolument gagner ce procès.
Si on tombe sur la cassette, je me tue, tu m'entends? T'inquiète pas, la cassette est bien gardée et puis il y a le secret professionnel. Ah, tu crois que ça me rassure, hein? Tu sais, je me suis toujours demandé si une actrice de porno... Eh oh, ta gueule, ça va pas, non? Écoute, je rigole. Mais quand même, avec tous ces mecs que t'as dû te faire, ça doit... Tu vas la fermer, oui! Tu te rends compte que si quelqu'un à l'hôpital tombe dessus et il t'entend, mais c'est un drame pour moi? T'inquiète pas, écoute, Salut l'engine. Ta cassette. 3000 francs pour violence corporelle sur la personne de mademoiselle Chantreuil. Affaire suivante. Mais c'était juste une position fantaisiste, c'est pas... Affaire Pas suivante. d'affaire... Qu'est-ce qu'il... Mais vous y connaissez... Allons. Mais qu'est-ce qu'il connaît rien ou quoi, lui? Un mec avec une robe, déjà, il me donne pas de conseils. Affaire suivante, Clara Saunier contre Sailor Vidéo. Allez, approchez, mademoiselle, approchez. Alors, vous avez demandé que soit retiré de la vente le film La chienne du Tipeee. Vous m'avez déclaré que vous n'avez rien signé. Mais la partie adverse dit que vous n'étiez pas dans le film. Vous avez une preuve? Ah, je le savais, monsieur le maire. Je n'étais sûr que c'était elle, la chienne du Tipeee. Vous avez vu le tatouage en forme de La vue, menton, là? la vue. Il faut que je vois. Oh, la belle preuve. Mais c'est une rose, hein? Non, c'est une moto, c'est une SPX, monsieur, regardez. Non, attendez. c'est Ça une va rose, maintenant, ça. c'est bon, ça suffit là, c'est bon, ok? La société Sailor devra enlever immédiatement toutes les cassettes de la vente et de plus vous versez 20 000 francs pour utilisation illégale de ces images. Les affaires suivantes. Tentative d'avortement sur femme non consentante. C'est pas moi, hein. Ça va, Jamel? Ça va bien, toi? Ouais. T'as rien à me dire? Non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, une allusion, une vanne grivoise, enfin un truc pour m'humilier à cause du film, quoi, comme t'es au courant. Ça va, on fait tous des erreurs. Moi aussi, j'ai fait des erreurs quand j'étais petit. Par exemple, un jour, j'avais volé un chaton à ma concierge, Madame Chaton. On l'appelait comme ça parce qu'elle aimait bien les chatons, c'est pour ça. Et moi, j'avais volé son chaton, ça l'avait fait pleurer. On fait tous des erreurs, quoi, c'est une chose qui arrive. C'est sympa que tu me juges pas, je te remercie. Mais c'est normal, on est des adultes, hein. Non, non, mais... En fait, tu m'as fait l'admission comme je t'ai demandé, là, pour le mois dernier? Ah non. Comment ça va? Attends, Jamel, ça va pas recommencer comme avant, ça fait 2 mois que je te demande de les faire. Tu fais quoi maintenant? Eh, tu te calmes, c'est pas une pute qui fait du porno. Alors, cette cheville, comment ça va? Dis donc, Jamel, je savais pas que t'as un petit frère, je les connaissais pas, moi. Morad, c'est une bombe atomique, hein. Ouais, c'est mon frère, c'est mon frère. Alors tu t'es encore pété la gueule au hockey sur glace. Patinage artistique. C'est pareil. Ouais, ouais, c'est comme la boxe et l'aquarelle, hein, c'est pareil. Attends, bouge pas. Eh, doucement, toi là. Ça va, Eh, c'est pas ton frère, ça se voit ça, hein. je suis à peine effleuré la cheville. Je suis un peu douillet. T'es pas douillé. C'est elle qui t'a fait mal. Excuse-moi, Mourad. Alors, il fait quoi, le petit frère de Jamel, dans la vie, hein? Fait des études de dermato. D'esthéticien. Dermato, électricien. Esthéticien. La cheville, comment ça fait? Bon, apparemment, c'est pas grave, hein. On va faire une petite radio quand même, c'est tout. Voilà. Bon, faut pas que tu marches. Je vais aller prévenir ton colocataire là. Comment s'appelle le prof de kung fu là? Miguel? Mais il est pas prof de kung fu. Il est prof de danse. Ah, bon, c'est pareil, hein. Moi, je vais le chercher. Non, je préfère pas. Ça va pas très fort entre nous. Non, c'est parce qu'il se sent engueulé à cause d'une meuf, c'est pour ça. Ça m'étonnerait quand même, hein. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, c'est une impression, hein. Dis donc, Mourad, la communication, ça marche pas très fort entre vous, hein. Parce que j'ai pas l'impression que Jamel, il ait compris que t'étais... Homo? Oui. Oh, tu sais, il doit bien s'en douter. Eh, y a un quart d'allemande qui vient d'arriver là. Eh, Mourad, viens voir des gonzesses d'une autre... Eh, Archel Bestech. Ouais, tiens. Mais fais gaffe, hein, le ginto, même à 11h du mat, ça reste de l'alcool quand même. Hein. Non, je sais.
Qu'est-ce qui te... Oh, doucement là. Oh, arrête. Oh. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Doucement, là. Rien, Jean-François m'a planté le jour de mon mariage. Tout va bien. Hein? Et rien d'autre. T'as pas fini celui-là? Allez, vos boîtes de hausse. Sabri, tu me sers un diabolo citron, s'il te plaît? Mais qu'est-ce qu'elle a? Non, mais je t'explique, quand t'es en face d'elle, en fait, faut éviter tout ce qui est sujet jaune, tout ce qui est asiatique. Ça lui rappelle son ex. Oh, excuse-moi, ma petite chérie, tu veux que je prenne un diabolo fraise? C'est ça? Oui, je préfère. Un diabolo fraise. Et Sabri, je préfère te prévenir tout de suite, hein, pas que tu fasses un malaise. Dans 5 minutes, il y a une meuf genre mannequin qui va rentrer là dans cet établissement, qui va venir s'asseoir à côté de moi et qui va me dire « Oh, mais tu es toujours aussi resplendissant de beauté. » Mannequin, genre... Ouais. Mannequin? Ah oui, genre mannequin. Vraiment. Genre comment? Valérie Bouni? C'est ça? Valérie Bouni, celle qui était avec moi en 4e. Je sais pas, en tout cas, elle, c'est un missile. Normal, je suis sorti avec. Ça fait toujours plaisir de revoir ses ex, hein. Paye pas, hein, ça sert à rien. Christelle. J'avais pas vu depuis 6 ans au moins. Devine qui m'appelle hier soir? Qui c'est? Non, dis pas, je vais trouver. Jamel. T'es con? Non. Mais Christelle! Christelle, voilà, c'est Christelle. Pourquoi t'es comme ça? Je sais pas. Bonjour madame. Je sers quelque chose? Non. Mais ça dépend ce que m'offre Aimé. Je sais pas, vous êtes qui? Mais tu me reconnais pas? Un peu? Enfin non? Non? Christelle. Christelle. Ah, eh ben, on s'embrasse. Ah, des boutons. Dis donc. Il m'a beaucoup parlé de vous. Et en bien, il vous apprécie apparemment. C'est gentil. T'as pas changé. Un coca? Light? Jamel, j'ai mis Morad dans la 12, il attend plus que ses radios. Alors comment tu le trouves? Sympa, très sympa. Il faut que je te parle, Jamel. Non, physiquement. Comment tu le trouves physiquement? Ah, mignon, très très mignon. J'en étais sûr. Tu veux te le pécho, c'est ça? Et tu viens me demander la permission? Eh ben non. Non, je suis pas d'accord, faut qu'il sorte qu'avec des filles de son âge. Je vois pas ce qu'il ferait avec des filles, hein, à part du shopping. De la couture, peut-être. Pourquoi tu dis ça? Mourad préfère les garçons. Tu dis que mon frère c'est un peu bisexuel, c'est ça? Attends, c'est pas une insulte, je te dis seulement que Mourad est... Normal, il est normal, c'est ça que tu me dis. Y a pas de honte à être homo. J'ai rien contre ces gens-là, mais y a pas de tapette dans ma famille, c'est tout. Ah bah faut croire que ton frère fait pas partie de ta famille, alors. Ah ouais? Tu prétextes qu'il est un peu délicat, qu'il est esthéticien, qu'il écoute du George Michael, qu'il est un petit peu douillé, ouais, qu'il est jamais sorti avec une fille, c'est vrai? Ça veut dire que c'est un... que... Ça veut pas te dire ça, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais la pause, qu'est-ce que tu fais là? Attends, tu travailles au café, tu fais la pause à l'hôpital? Ouais, tu travailles bien à l'hôpital, tu fais ta pause au café? Bon, laisse tomber. Que les choses soient super claires entre nous. Tu sais, ce matin au bar, t'as vu la fille? Eh ben, je t'ai dit la vérité. En fait, vraiment, quand je sortais avec elle avant, c'était une bombe. Arrête, vas-y, parce que là, tu commences à vanner, c'est chiant, quoi. Y a pas de problème, ça va, c'était une bombe, ok? Ouais, c'est juste, elle a eu une maladie, après, elle a grossi, et voilà, quoi. Oui, c'est bon, une maladie, ok, c'est normal, ça va. Une maladie qui fait grossir, qui change de visage et tout, ouais. Non? Elle a eu du psoriasis. Psoriasis. Ouais, psoriasis. Et après, elle a grossi. Elle est, bon, si tu veux tout savoir, voilà, elle a eu des problèmes avec ses parents. Voilà, t'es content, c'est bon? Ça va, 2 secondes, je veux rien savoir, moi, c'est bon. Hein. Putain, je vois pas pourquoi t'as honte de dire que t'as aimé une moche. Ça arrive à tout le monde, ça. Mais elle était pas moche, elle était belle. Tu comprends ça? Elle était belle, ok? Ouais, elle était belle. Elle était pas moche.
Mais c'est quoi ce silence là? Vous parliez de moi? Non, non. Oh bah qu'est-ce qu'il y a alors? J'ai aimé, il dit que la meuf de ce matin c'était un canon. Mais arrête, c'est un boudin, je sais que c'est un boudin. Mais quand je sortais avec elle, elle était belle, c'est tout. Ça va, y a pas de problème, c'est pas grave. Non, y a pas de problème, vous faites chier, c'est bon, ok, vous me faites super chier sans déconner, hein. Putain, Sabri, comment tu me fais chier en ce moment? Voilà, lui, faut... que j'ai rien à foutre, moi. T'es malade. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que Jean-François, il buvait son verre comme toi. Non, non. Non, regarde comment je bois, regarde. Regarde, t'as vu, c'est bien. Ça agace, bonhomme? Oui, toi? Faut que je te parle. Petite 9-6? C'est gentil, Jamel. J'ai pas soif. T'es sûr? Un truc de bonhomme, c'est un truc de bonhomme. Écoute, Mourad. Petite tibiche? Non, T'es sûr? tu sais bien que je fume pas. Toi non plus, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Je t'ai amené des petites lectures. Un magazine sur les armes, ça c'est un truc de bonhomme. Avec des canonciers, des canons mi-cours. Faut que tu lises ça. Jamel. J'ai mieux. Un magazine sur la pêche, c'est un truc de bonhomme la pêche. On tue des poissons, ça c'est bien ça. 4x4 magazine aussi. Ça c'est un truc de bonhomme. Des bagnoles qui vont dans la boue, avec des gonzesses qui vont sous les roues, c'est mortel. J'ai encore mieux. Nichon News. Des nichons et des infos. Jamel, je suis homosexuel. Ça va? Je te fais de la peine? Voilà, j'étais heureux. Heureux, tu parles. Miguel m'a quitté. Ah parce que Miguel aussi c'est un ancien... Jamel, ça fait 2 ans qu'on dort dans le même lit. Et moi je croyais que c'était une question de place. On a 100 mètres carrés. Un 100 mètres carrés. Et pour le... Le 100 mètres carrés? Non, quand t'as dit que t'étais un homosexuel... Un asexuel... Un homo sapiens. Homosexuel. C'est définitif ça? Oui. T'es sûr? Parce que tu sais, des fois il y a des gens qui disent Tiens, j'ai rien à faire aujourd'hui, je vais être un homosexuel pour voir. Ah mais là, ça pique un peu, c'est pas la peine. Je vais manger un petit Mars, après je vais me pécho une bonne meuf, une belle meuf, ça c'est bien. Une meuf c'est bien, une meuf pour voir. Non. Petite meuf? Non. Mais c'est rien, t'as juste reçu un petit choc psychologique, tu vas t'en remettre, hein? La vie est belle. Ah oui, 3 quand même, hein? C'est juste entre la couleuvre et la tortue. Mon frère Mourad, il me fera jamais des petits neveux. Attends, c'est pas grave, hein, y a des choses pires dans la vie. Je sais pas, Jean-François aurait pu te quitter. Je me rappelle quand on était petit avec mon petit frère Mourad, comme on rigolait, on jouait à la marelle comme ça des fois. Oui. Avec mes cousins, après on allait faire des matchs de foot. François aussi joue au foot. Et après les matchs dans le vestiaire, il était super serviable. Il nous apportait le savon sous les douches. Jean-François aussi prenait des douches. On déconnait, on arrêtait pas de rigoler. Après les joueurs, il était gentil, il a ramené des serviettes. Et des fois il avait pas de serviettes des fois. Et les joueurs ils s'essuyaient avec lui comme ça. Maintenant j'apprends qu'il est carrément devenu un homosexuel. Un homosexuel. J'arrive pas à le dire.
c'est pas grave qu'il soit homosexuel, tu sais, il y en a plein, hein. Jean-Pierre Pernaut, Elton John, Joe Star. Elton John? Ça va les rigolisses? Allez, c'est ma tournée, hein? Du Prozac pour tout le monde. Voilà. Oh, c'est con, mais ça me donne une pêche de vous voir comme ça, c'est un bonheur. Ça te fait marrer, ça? Hein? Ça te fait marrer de me voir comme ça. Ça te fait marrer, ça. Je vois que t'es en train de te marrer. Mon frère, c'est carrément un PMD et toi, ça te fait rigoler. Attends, ça va. Mais tu vas arrêter quand avec ça, hein? Dis donc, alors, sinon, il paraît que Morad, il retourne chez ta mère? Quoi? Bah oui, comme l'appart était au nom de son copain Miguel, bah forcément, il faut bien qu'il dorme quelque part. Faut pas qu'il fasse ça, hein? Mais moi, c'est par malheur, il fait ça. Mon père a dit, alors je dois le dire, je dois le dire, je dois le dire, mon. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, c'est de l'arabe. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si urgent? Ah, Christelle, rien, assieds-toi, je t'en prie. Non, je me disais juste, oh là là, c'est trop bête. Christelle, elle va partir dans 2 jours. Elle aura même pas eu le temps de voir où je soigne les malades, où je fais les petits piqûres, les petits pansements. Tu serais pas en train de me draguer? Ah non. Non, mais je me disais, si tu pouvais passer à l'hôpital, dire bonjour aux collègues médecins, tu vois, ramener des photos, tu sais, quand on était ensemble, parce que, bon, à l'hôpital, je dois dire qu'on est très photo. Hein. Qu'est-ce qu'on est souvenirs. Oh, bah oui, chez mes parents, il doit y avoir ça. Oui, alors je pensais, tu sais, il y a une photo où tu as les cheveux longs, mouillés, t'as un maillot de bain de dos, la peau un peu bronzée, t'as un maillot de bain I love to swimming. Tu sais, je te l'avais offert, c'est moi qui l'avais écrit en anglais. Ah ouais, je vois. Ouais, et si tu pouvais venir avec ton carnet de santé d'il y a 5-6 ans, tu sais, là où il y a poids, taille, mensuration. Et pourquoi? À ton avis, on est médecin, hein, médecin santé, carnet de santé. C'est tout, hein. Et 1, et 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. 1, 2, 3, 4. Tire sur la jambe arrière, Steve. 1, 2, 3, 4. Tempo. Ensemble. C'est bien, Kevin. Très bien. Et 1, 2, 3. Ok, les garçons, on reprend dans 5 minutes. Elle s'est crevée un peu, hein? Tu voulais me parler, Jamel? C'est à propos de mon frère Mourad. Je sais que les couples, ils traversent souvent des moments assez difficiles. Et comme moi, je sais que Mourad, il t'aime beaucoup. Ça va, Jamel. Ton frère m'a trompé, il s'est tapé un autre mec. Mais c'est pas de sa faute aussi, c'est parce qu'il aime bien les garçons. Sinon, il se serait tapé une fille à la place. Tu l'aimes plus, c'est ça? Ah non, ça va, j'ai pas dit ça. Physiquement, c'est sûr que Morad, c'est pas un mec qu'on oublie comme ça. Avec ses dorsaux, ses trapèzes. Cette espèce de mélange à la fois de puissance et puis aussi très souple. Et puis avec une cambrure. C'est marrant parce que Morad, quand tu le caresses, il se cambre. C'est pas plus tard que lundi dernier, là, je me suis réveillé. Après, il s'est assis sur mon visage. Et puis juste... C'est bon. Juste, moi, j'étais venu te dire simplement que il faut absolument que tu l'appelles parce que là, il... Non, c'est fini, ça va. Mais juste, tu lui parles, après tu lui... Je t'ai dit non, Jamel. Bon, je voulais pas te le dire tout de suite, mais là c'est la fin des haricots, quoi. Il a décidé carrément, il a fait une tentative de... Qu'est-ce qu'il a fait, de quoi? Tentative de suicide, oui. Il a tenté de se trancher les artères buccales. Il s'est percé les veines, carrément. Mais il est où? Je peux le voir, là? Enfin, il sera au bar à partir de 19h, quoi. Au bar? Comme on a des problèmes à l'hôpital, on a trop d'effectifs. On a donc décidé de mettre un maximum de lits dans le bar. Enfin, il t'expliquera, quoi. S'il a encore envie, je sais pas.
Aimé est là, s'il vous plaît? Il n'est pas encore arrivé, non? Bon, bah, je vais l'attendre. Oui. Docteur, comment va mon mari? Comment il s'appelle déjà? Monsieur Nguyen. Ah, c'est sorti. Béa, t'as pas vu Aimé? Tu sais, mais en ce moment, il a la super honte. Là. Il a revu une de ses ex au bar d'en face. Alors, il arrêtait pas de nous dire qu'elle était super belle. En fait, c'est un gros boudin. C'est pas vrai. Un gros... Oh, comme je suis contente. Comment elle est? Je sais pas, c'est un gros boudin. Excusez-moi, vous pourriez dire à Aimé que je repasserai plus tard? Oui, bien sûr, vous êtes. Le gros boudin. Le gros... En plus, t'es infidèle. C'est les footballeurs, ça me rend dingue. Ah, dès que tu vois un footballeur, toi, tu vas au galop. toi. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce footballeur? Il est footballeur, je te dis. Mais on s'en fout, Jamel. Footballeur professionnel? Ah oui, c'est son métier, oui. Il a joué dans quelle équipe? Tu sais, moi, le foot, je sais qu'il fait partie de l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde. L'équipe qui a gagné la Coupe du Monde? Mais c'est qui? Dis-moi pas que c'est pas vrai! Mourad, qu'est-ce qui s'est passé? Miguel. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, je t'expliquerai, c'est parce que, à ta vue, sa cicatrice, c'est super bizarre comme procédé, je sais pas comment ça se fait. Enfin, je t'expliquerai. Ah, je trouve que vous faites un beau couple quand même. Hein. Fallait y penser avant. Puis j'ai revu Laurence. C'est qui, Laurence? C'est son ex. Ah, mais t'étais avec une fille, ça veut dire. T'es un vrai sadique, toi, hein? Oui, j'étais avec une fille. J'aurais dû rester avec elle. Non, mais dis pas ça, c'est ridicule, c'est n'importe quoi, ça, vraiment, c'est... Il n'y a pas besoin de soi, mon frère, hein, tu sais. En plus, une fille, c'est chiant, une fille, comment c'est relou, une fille... Tu peux rien faire avec... Un garçon, c'est mieux, un garçon. Vous pouvez vous échanger vos fringues. C'est pas... Si par exemple, hop, tu veux faire un bras de fer, tu peux pas le faire avec une fille, enfin, un garçon. Hop. Il est bizarre, ton frère, il est bizarre. Adieu, mon frère. Ah, vous faites des bisous? Alors, ça, c'est juin 92. Ouais, il avait décidé d'apprendre à nager pour pas être complètement ridicule à la mer. Ouais, bah, finalement, il s'est noyé le premier jour et il a été sauvé par un enfant de 7 ans. Et c'est pour ça, après, hein, on lui a mis les flotteurs. Alors, ensuite, ça, c'est le jour où il a décidé de monter au plongeoir de 3 mètres. Ouais, bah non, hein, finalement, il est redescendu par l'échelle. Hein. Pourquoi t'as fait ça? Oh, bah moi, je me suis dit, hein, plutôt que d'amener des photos, bah un film, ce serait beaucoup mieux. Hein. Et puis, comment tu dis déjà, là? Ah oui, on est très souvenir. Ouais, c'est ça, on est très souvenir. Alors là... Ah oui, excellent. Là, c'est pour son anniversaire. Ouais, c'est pour ses 20 ans. On lui avait fait un beau gâteau. Hein. Attends, t'es vachement mieux avec des cheveux. Ouais. Avec des cheveux. Mais c'est marrant, on dirait que t'as comme des petites briques là. C'est horrible. Bon, c'est bon, ça y est, tout le monde s'est bien marré, ça y est? Hein? Y a personne qui a trouvé ça un peu chiant, non? Vas-y, remets. Bon, allez, get out of the place. Ça veut dire dégage, vas-y, on dégage, c'est bon, on dégage. C'est marrant. On dégage! Susceptible. Mais une minute, les... Putain, Et c'est marrant. n'empêche, t'es vachement mieux avec des cheveux. Hein. C'est pas des briques en fait. On dirait, tu sais, un appareil dentaire horrible. Ça y est, t'es contente? Bravo. Hein? Tous mes collègues se foutent de ma gueule, c'est bien, bien. Non, mais et moi, tu crois pas qu'il m'a humilié? Attends, mais toi, c'est pas pareil. Ah ouais? T'es une fille. Nous, les garçons, on est plus sensibles. Ah, bon courage. C'est toi, bon courage, ouais. Dis donc, je viens de chez ton frère, il m'a fait un gommage. Sinon, j'ai vu son nouveau mec, il est... C'est son colocataire. Colocataire.
Croyez bien, madame, que si j'avais dû vous être infidèle, je serais fait depuis longtemps. Mais puisque je vous dis que je n'étais pas chez ma maîtresse, j'étais au Vietnam. Chapitre 1. Les promesses du premier mois. Le soleil du matin traversait doucement les vitres de l'établissement hospitalier, jetant une lueur dorée sur les couloirs habituellement austères. Pour Thomas, cette journée n'était pas une journée comme les autres. C'était un jour de célébration discrète, un jalon posé sur le chemin d'une aventure humaine et sentimentale qu'il n'aurait jamais cru mener aussi loin. En croisant sa compagne dans le couloir, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Tu sais ce qu'il se passe demain ?» demanda-t-il, le regard brillant d'une joie enfantine. Thomas la regarda, le cœur léger, et poursuivit sans attendre la réponse. « Cela fait juste un mois que nous sommes ensemble. Un mois entier. Pour moi, c'est un véritable exploit, je vais éclater mon record personnel. » Sa compagne sourit à cette candeur, amusée par cette déclaration si honnête. Mais le devoir l'appelait déjà, les patients n'attendant pas. Thomas, un brin théâtral mais profondément affectueux, lui lança un dernier mot avant de la voir s'éloigner vers son service. « Je dois y aller, dit-elle. »« À tout à l'heure, mon petit chat, » répondit Thomas avec un entrain communicatif, ajoutant quelques taquineries sonores pour amuser la galerie. « Abonne-toi maintenant, mon petit chat. Tu me manques déjà, ma chérie. » À peine le canevas de cette romance matinale était-il posé que l'ambiance changea du tout au tout avec l'arrivée de Djemel, le collègue infatigable dont la présence garantissait toujours un moment de haute voltige verbale. Djemel arborait ce sourire malicieux qui annonçait les taquineries les plus redoutables. « Tu n'as pas l'impression d'en faire un peu trop, monsieur le grand romantique ?» lança Djemel en imitant la voix de Thomas. « Tu me casses les pieds, Djemel » répliqua Thomas en soupirant, bien que l'habitude de ses joutes oratoires eût émoussé toute véritable irritation. « Tu crois que monsieur est de loin sans port, originaire d'Amsterdam ou je ne sais d'où ? Pas d'Amsterdam du tout, d'ailleurs. Alors, dis-moi, tu as aimé ? » « Ouais, » admit Thomas, cherchant un moment de répit tout en s'installant pour une pause bien méritée. Chapitre 2. Le débat sur la fantaisie et l'élégance. La conversation prit alors un tournant plus philosophique, du moins selon les critères de ce groupe d'amis singuliers. Thomas, s'installant devant un repas rapide, semblait soudain traversé par un doute existentiel concernant sa propre personnalité et la perception que son entourage avait de lui. « Tu trouves que… » ?»« Non, non, ça va, moi je mange tranquille. »« Quoi, il y a un problème ?» demanda Thomas en remarquant le regard insistant de son compère. « Non, pas du tout. Mais dis-moi, tu trouves que je manque de fantaisie, toi, ou pas ?» Djemel s'arrêta net, ouvrant de grands yeux ronds. « Quoi, qu'est-ce que tu racontes là ? » « Mais c'est Céline, ma copine, elle me dit que… » « Qui ça ?» l'interrompit Djemel. « Céline, ma copine, » répéta Thomas avec patience. « Elle trouve que notre quotidien manque parfois de piment. Pourtant, regarde-moi aujourd'hui. C'est moi qui ai une jolie cravate. Oui, tiens, ça par exemple, si ce n'est pas de la pure fantaisie, alors je ne sais pas ce qu'il te faut. Regarde bien ce motif. » Djemel secoua la tête, un sourire en coin. « Attends, quand elle parle de fantaisie, elle ne veut peut-être pas parler de tes accessoires de garde-robe. Tu as des cravates, oui, d'accord. C'est bien. Ça va, se défendit Thomas, j'ai aussi des t-shirts avec des couleurs très vives. Peut-être qu'elle a essayé de te faire comprendre qu'elle voulait de la fantaisie dans d'autres domaines de la vie de couple, suggéra Djemel avec une fausse gravité. Les préliminaires, par exemple. Est-ce que tu sais ce que c'est que de soigner les préliminaires ? Thomas, un peu piqué au vif mais visiblement à côté de la plaque, redressa la tête avec assurance. Tu veux boire les préliminaires ? Ben ouais, tu crois quoi ? Bien sûr que je gère les préliminaires. Je l'emmène au restaurant, au cinéma. C'est ça, les préliminaires, quoi. C'est toute l'introduction de la soirée. Djemel éclata de rire face à cette interprétation toute personnelle de la psychologie amoureuse. Mais je déconne. Les préliminaires, ce n'est pas vraiment le cinéma, Thomas. Oh, mais j'en fais trop, des préliminaires, s'exclama Thomas, feignant l'indignation.
Une fois, une fille m'a dit textuellement, arrête les préliminaires, dis donc, c'est le matin, il faut que j'aille travailler maintenant, lâche-moi. Tu sais, moi j'en faisais plein. Mais des fois, est-ce que tu penses à changer de position, à innover? Non, répondit Thomas, de plus en plus perplexe. Tu me prends pour un imbécile là. De position? Et tu sais qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses dans la vie? Bien sûr, je connais plein de positions, moi, affirma Thomas avec aplomb. Vous, par exemple, vous connaissez quoi? Juste pour voir si on a les mêmes références. C'est bon? Avec ou sans accessoires? Si on prend les positions de base, par exemple, les plus courantes. J'en compte une bonne quinzaine. Quinzaine, s'étonna Jemelle, impressionné malgré lui. 15. Et toi, tu dois être un sacré gymnaste alors. Parce que 15 positions différentes, cela ramène à un petit peu beaucoup de technique. Il faut que cela fonctionne avec moi aussi. Personnellement, j'aurais dit entre 15 et 17. Chapitre 3. Les nouvelles du front hospitalier. La discussion fut heureusement interrompue par Sabri, le cuisinier en chef de la cafétéria de l'hôpital, dont l'esprit flottait toujours dans des sphères poétiques et décalées. Sabri arriva avec un plateau, l'air affairé. « Et, Sabri, tu pourras monter un plat du jour à Jean-François » demanda Jemelle. « Il a 27 ans, c'est une petite part de tarte qu'il lui faut, il est très gourmand. » Thomas fronça les sourcils. « Je ne savais pas qu'il était hospitalisé, Jean-François. » « Il a quoi exactement ? » « Une clavicule éclatée, » expliqua Sabri avec son sérieux habituel. « Il a beaucoup des esprits sur la canne de bière. » Thomas le regarda, totalement dérouté par cette syntaxe unique. « Quoi ? Du quoi ? Des esprits ? Oui, il a pris un gros chèvre de côté. Une clavicule qui a été arrachée, probablement. » Thomas soupira, habitué aux métaphores animales et approximatives de Sabri. « Oui, mais la vieille chèvre, elle est toujours mauvaise. »« Ah, dis donc. Mais j'ai fait l'accent comment, là ? En tout cas, ton déjeuner arrive. »« Ça va ? » Sabri posa le plat avec une grimace. « Je l'ai commandé en face, parce qu'ici, la nourriture n'est vraiment pas terrible. En fait, je suis sûr que c'est une combine de la direction pour garder les patients plus longtemps. Ils entrent ici avec une simple foulure à la cheville, et puis ils repartent ou restent avec une gastro-entérite carabinée. Bon, sur ce, je vais te laisser alors. Il ne faut pas que tu parles trop, tu n'as pas le temps et le blessé a besoin de repos. À tout à l'heure. Dis-moi bonjour à Jean-François. À tout à l'heure. Fais pas trop de bruit quand tu rentres dans ma chambre, marmonna Thomas pour lui-même, il a besoin de repos. Il ne faut pas réveiller un chat qui dort. Tu t'es foutu de moi, toi ? Non, rien. Chapitre 4. Les secrets de la routine nocturne. Plus tard dans la journée, la curiosité de Jemelle ne s'était pas apaisée. Il revint à la charge auprès de Thomas, cherchant à percer le mystère de la longévité naissante de ce couple. « Dis-moi. Ça a l'air de vraiment bien se passer entre Céline et toi, là. »« Ouais, » répondit Thomas avec une fierté tranquille. « On est fait l'un pour l'autre, tu sais. Tu vois, je crois que nous sommes vraiment complémentaires, en fait. Parce que c'est une relation qui est entièrement basée sur la confiance mutuelle. » « Oui, d'accord, c'est bon. »« Mais qu'est-ce que vous faites, en général, le soir ?» demanda Jemelle, poussant l'enquête un peu plus loin. « Je ne sais pas, » répondit Thomas, fuyant le regard de son ami. « On ne prévoit pas tellement les choses à l'avance. C'est au feeling, tu vois. Des fois, on regarde la télévision. Des fois, on allume. On regarde une cassette vidéo. Et après le feeling, vous faites quoi, par exemple ? Eh bien, on regarde les informations, l'actualité. Et après ? Après, insista Thomas, je ne sais pas, moi. Cela dépend entièrement du programme télévisé. Oui, d'accord. Mais après, quand vous allez vous coucher définitivement, vous faites quoi ? Eh bien, on allume la petite télévision qui est installée dans la chambre. Oui, et après alors ? Vas-y, raconte. Eh bien,
Après, on dort tout simplement. Mais juste avant, voilà, s'impatienta Jemel. Entre le moment où tu éteins la lumière de la table de chevet et le moment où tu t'endors profondément. Qu'est-ce qu'il se passe là? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous faites forcément un truc. Thomas s'arrêta net, comprenant enfin où son interlocuteur voulait en venir. Tu n'es pas en train de me demander indiscrètement comment je fais l'amour, des fois? Et combien tu connais de positions? S'il te plaît, Jemel, cela ne te regarde pas du tout. Tu n'as qu'à regarder un film spécialisé si tu veux des détails. Un film de ce genre, ouais. Pourquoi pas un film de ce type aussi, ironisa Jemel. Chapitre 5, l'agitation des couloirs. Dans le couloir adjacent, l'atmosphère devint soudainement électrique avec l'arrivée d'une équipe de manifestants locaux aux idées bien arrêtées, venus exprimer leurs convictions morales au sein même de l'hôpital. Le professeur en charge du service tenta de calmer le jeu. Ça va, calmez-vous s'il vous plaît. Ici, nous sommes dans un service d'orthopédie, nous n'avons jamais pratiqué d'interruption volontaire de grossesse. C'est un service d'orthopédie pure. L'un des manifestants, peu convaincu, lança une boutade provocatrice. Remarque, pas d'interruption, pas d'interruption. On en fait quand même quelques-unes le week-end, juste pour se faire un peu d'argent de poche, non? Oui, mais nous, on fait ça à l'ancienne, au pied de biche. Évidemment, ce n'est pas toujours joli à voir. Tu te souviens de celle qu'on avait dû traiter à la scie parce que j'avais prêté le pied de biche à un copain? De toute façon, c'est tous des hommes, je connais ça. Tous des criminels pervertis par les images modernes. Pourquoi vous dites ça, vous? Demanda un infirmier qui passait par là. De toute façon, nous avons soif. Vous n'aurez à boire que quand vous soutiendrez notre cause. Sabri revint avec des rafraîchissements pour calmer les esprits. Alors, on a dit un verre pour Micheline. Ça, c'était un simple verre d'eau. Et au fond, un autre breuvage. Bon, je le pose là. Voilà, les verres sont servis. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Lui demanda un médecin. Je leur sers à boire, répondit Sabri benoîtement. Ah, c'est insensé. Ce sont des personnes étranges. Moi, je suis d'accord avec eux, intervint l'infirmier. Je partage leur avis, madame. Toi, s'étonna le médecin. Oui, moi. Mener ce genre d'action, c'est défendre la vie. Et si vos parents avaient pris d'autres décisions quand vous étiez bébé, vous ne seriez pas là pour dire cela aujourd'hui, je te ferai signaler. C'est rompu. C'est au plat. Ah non, pardon. Bonjour. Chapitre 6, le quiproquo de la cassette vidéo. Pendant ce temps, Jemel s'était rendu dans une petite boutique de location de vidéos pour trouver de quoi occuper sa soirée. Il parcourait les étagères avec enthousiasme. Bonjour. Allez, voyons ce que nous avons là. Oh, un bon petit. Ah, de la science-fiction, ça c'est excellent. Blade Runner, c'est très bien, c'est un grand classique. Mais je vais attendre un peu. Quoi? Si je me faisais plutôt un petit western. J'aime beaucoup les histoires de cow-boys. Alors. Il était une fois dans l'Ouest. Ça doit être la propriété de Jojo. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose de disponible quand même. Pour l'hiver, c'est mon petit plaisir d'hiver. Les yeux dans les bleus, voilà qui est parfait. Du football, la Coupe du Monde, le grand Zidane. J'espère vraiment qu'on va gagner cette compétition. Voilà, monsieur le commerçant. Jemel prit la cassette des yeux dans les bleus, mais le commerçant, distrait, intervertit les boîtiers. Ouais, la chaîne. Oui, ça c'est pour mon fils, mentit Jemel pour masquer son choix. Il aime bien les tentes traditionnelles, il aime bien les chiens. Mettez cela sur mon compte professionnel. Je vous dépose les sandwichs dans la salle de garde. De retour à l'hôpital, Jemel s'installa confortablement dans la salle de repos pour visionner le documentaire sportif. Il lança le magnétoscope. Tu la sens là, murmura-t-il en s'adressant virtuellement à l'écran. Tu la sens? Quel moment incroyable. Retourne-toi, retourne-toi.
Oh non, non. Ah oui, voilà, voilà. Arrête, arrête. C'est quoi ce programme? La chaîne du Tipeee? Oh non, mince. C'est quoi ce film bizarre? J'ai pourtant demandé le documentaire sur le football. C'est du football ça? Oh non, c'est un film d'aventure complètement différent. Et, tu te rends compte si c'était un patient âgé qui était tombé sur cette cassette vidéo? Heureusement que c'est tombé sur moi. Bon, je vais couper ça. Au même moment, Thomas entra dans la pièce et jeta un œil à l'écran avant que Jamel ne puisse l'éteindre. Tu vois le monsieur là, qui glisse délicatement vers le côté obscur, demanda Thomas, intrigué. Non, ça s'est fait délicatement. C'est un petit préliminaire, ça. Ah, c'est ça les préliminaires dont tu parlais, s'exclama Jamel. Mais je n'ai pas de hache de guerre, moi, dans mon salon. Mais ne me dis pas que ce n'est pas vrai. Ça, c'est Clara qui joue dans ce film. Où ça? Celle-là, pas celle qui a bu le yaourt liquide, l'autre. Celle qui porte des pulls très larges. Oui, non. Celle qui tient un calumet de la Pella. Regarde bien, celle-là, juste à côté des deux cavaliers avec le cheval qui court à toute vitesse, avec les dessins artistiques sur le corps, c'est Clara, notre collègue de l'accueil. Elle n'a pas de tatouage, Clara, affirma Thomas, incrédule. Tu l'as déjà vue de près pour affirmer avec certitude qu'elle n'a pas de tatouage, demanda Jamel. Non, mais je le sens, je devine qu'elle n'a pas de tatouage, Clara. Je te le jure sur la tête de ma mère. Tu n'es pas fatiguée de raconter des bêtises, intervint Sabri en entrant. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas ou quoi? 15 positions, je me disais aussi que cela faisait beaucoup pour un seul homme. Mais maintenant, je comprends tout, tout s'explique. Attends, ton copain ne va pas bien du tout, dit Thomas à Sabri. Il dit absolument n'importe quoi. Allez, tiens, prends ton repas. J'ai préparé ton sandwich au beurre et au cornichon, exactement comme tu les aimes. À moins que tu ne préfères que ce soit de la viande de jeune bison? Fils de bison, va. Laisse-moi faire, laisse-moi gérer la situation. Chapitre 7, les rumeurs se propagent. Jamel, quant à lui, ne pouvait s'empêcher de taquiner Clara dès qu'il la croisa au comptoir des admissions. Il s'approcha d'elle avec un air mystérieux. Les dossiers du mois sont à classer rapidement, dit Clara sans lever les yeux. D'accord, répondit Jamel. Je vais te faire cela à la vitesse de Magaweka, le petit chef indien qui a un fidèle destrier pour ami. Tu es de plus en plus étrange, Jamel, dit Clara en fronçant les sourcils. Et, il faut qu'on discute. Tu ne voudrais pas qu'on partage le calumet de la paix, tu vois l'idée? Qu'est-ce que tu essaies de me dire exactement, Jamel? Tu es une petite cachotière. Je ne savais pas du tout que tu avais des talents d'actrice pour tourner dans un film de western américain. Quel western? Demanda Clara, totalement perdue. Tu sais, une histoire avec des tribus indiennes, des cow-boys courageux. Un film de western assez bizarre, très étrange même. Tu délires complètement, Jamel. Le titre du film est La chienne du Tipeee. Cela te dit quelque chose, insista-t-il. Non, cela ne me dit rien du tout, répondit Clara, commençant à s'agacer sérieusement. Tu n'aurais pas une petite tension musculaire au niveau de l'omoplate droite par hasard, demanda-t-il en faisant allusion à une scène du film. Écoute-moi bien, Jamel, je ne sais absolument pas de quoi tu parles, mais je te conseille très sérieusement d'arrêter tes insinuations immédiatement. Changement de décor dans le bureau d'à côté. Un inspecteur de police venait d'entrer pour annoncer une bonne nouvelle concernant l'agitation du matin. Et voilà le travail, le gros paquet de dossiers est réglé. Enfin, ça y est, les forces de l'ordre ont fait évacuer tes petits copains manifestants. Ah, cela te dérange que j'aie des opinions tranchées, répliqua l'infirmier. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils en pensaient, les Indiens d'Amérique, de toutes ces questions de société? Pourquoi tu dis ça? Demanda l'infirmier. Comme ça, juste une réflexion en passant. Soudain, une jeune femme entra en courant dans le service, un papier à la main, le visage rayonnant de bonheur. Elle se précipita vers l'infirmier. Aimé, mon chéri, regarde ce que je viens de recevoir.
un magnifique papier bleu. C'est merveilleux. C'est un très beau bleu, c'est vrai, admis Aimé, un peu interdit. Tu sais ce que cela signifie au moins? Que tu as trouvé un joli morceau de papier coloré? Non, cela veut dire que tu vas être papa, s'exclama-t-elle de joie. Aimé blêmit instantanément. Pendant ce temps, Clara, visiblement paniquée par les propos de Jamel, s'était isolée pour passer un coup de téléphone urgent à un producteur de sa connaissance. Eduardo, tu m'avais juré solennellement que tu ne sortirais jamais ces cassettes vidéo sur le marché. Hein? Mais attends, je me fiche complètement que tu aies coupé les scènes avec le poney. Non, je ne veux pas d'argent, pas du tout. Je veux seulement que tu respectes ton engagement. Elle raccrocha brusquement en voyant Thomas s'approcher d'elle. Chapitre 8, la quête d'une solution juridique. Salut, Clara. Salut, Thomas. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Non, eh bien. C'est parce qu'on s'ennuie un peu ici aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Mais dis donc, tu as un ami qui est avocat, non? Ouais, pourquoi cette question? Non, voilà, j'ai une très bonne copine qui se trouve dans une situation délicate. Elle a tourné autrefois dans un film. Attends, quel genre de film exactement? Demanda Thomas, suspicieux. Je ne sais pas du tout, esquiva Clara. En tout cas, elle est actuellement très paniquée, tu comprends. Alors ce qu'elle voudrait absolument, c'est faire retirer immédiatement le film de la vente publique. Si elle dépose une demande de référé devant un juge, la cassette sera immédiatement retirée du commerce en attendant le jugement, expliqua Thomas. Ah bon, une simple procédure de référé suffit? Je vais lui transmettre l'information. D'accord. Mais dis-moi, ta copine en question, est-ce que je la connais par hasard? Ah non, non, cela m'étonnerait beaucoup. Tu es vraiment sûr de toi? Oui, absolument. Elle ne serait pas plutôt mignonne? Non, tu ne la connais pas, je te le répète. Elle est blonde? Non, attends, calme-toi. Au fait, tu aimes le football? Ouais, pourquoi? Alors tu verras, le documentaire Les yeux dans les bleus, c'est encore bien mieux qu'un simple match de football. Tiens, prends la cassette. Clara prit la cassette et jeta un regard noir à Jamel qui passait au loin. Je te conseille sérieusement de ne faire aucune allusion de type inconnu, d'accord? Surtout pas de plaisanteries douteuses. Ça va, je ne suis pas un enfant, je ne vais pas insister, répondit Jamel en s'éloignant. Je mène actuellement un sondage officiel commandé par la direction des ressources humaines de l'hôpital. Quelques petites questions rapides, cela ne prendra pas longtemps. Vas-y, je t'écoute. Alors, considérez-vous que la répartition des gardes de nuit est équitable? Je trouve personnellement que je fais beaucoup trop de nuit par rapport aux autres, répondit Thomas. C'est une réponse par oui, par non ou sans opinion, précisa Jamel. Non, alors. Parfait. Question numéro 2. Avez-vous déjà participé en tant qu'acteur à un film à caractère explicite? Étiez-vous volontaire ou pas? Sans opinion? Dehors, s'époumonna Thomas. Dehors, je te dis, sors de mon bureau. Ça va, c'est bon, je plaisantais, il n'y a pas de quoi s'énerver comme ça. Dernière question pour la forme. Avez-vous cotisé pour une mutuelle complémentaire? Si la réponse est oui, avez-vous un tatouage artistique sur les fesses? Thomas se leva pour le chasser. Ça va, je rigole. Tu vas m'agresser maintenant sur cette peau de bête? Chapitre 9, les conséquences d'une expérimentation. Un peu plus tard, Thomas retrouva Céline dans une chambre d'examen. Elle portait un pansement sur le front mais souriait. Ça va, mon ange? Demanda Thomas avec sollicitude. Ça va, merci. Alors, quel est le verdict? Oh là là, qu'est-ce que tu cicatrises bien, s'extasia Thomas en examinant la blessure. C'est incroyable. Il faut dire que tu as un grain de peau tellement ferme et sain. C'est très gentil de ta part. Clara entra à son tour dans la pièce pour prendre des nouvelles. Bonjour. Salut, Clara. Alors, cette affaire juridique, ça avance?
Oui, très bien, répondit Clara. Ma copine a officiellement déposé sa plainte en référé, l'affaire va être examinée par un juge dans quelques jours à peine. Ah bon, qu'est-ce qu'il arrive concrètement à ta copine, demanda Céline. Rien, rien de grave, une vieille histoire du passé. Des hommes indélicats ont encore essayé de profiter de sa situation, c'est tout. Je lui donne juste un petit coup de main amical. Tu es toujours là pour aider les autres, toi, dit Céline avec admiration. Tu es vraiment un homme bien, Thomas. Au fait, Clara, j'ai regardé la cassette vidéo que tu m'as prêtée l'autre jour. Tu avais totalement raison, c'est beaucoup plus captivant qu'un simple match de football. Le personnage du shérif assure vraiment le spectacle en tout cas. C'est quoi comme film, demanda Céline, intriguée. C'est un western? Tu me prêtes la cassette après? J'adore ce genre d'histoire. Thomas intervint rapidement pour éviter une catastrophe. Je ne sais pas si tu vas aimer, ma chérie, c'est un film assez mouvementé et un peu rude par moments. Ah bon, alors je préfère grandement éviter de le voir, conclut Céline. Thomas connaît parfaitement mes goûts de toute façon. Dis-moi, Clara, reprit Thomas à voix basse quand Céline se fut éloignée. Vu les nouveaux éléments que tu m'as apportés pour ton dossier, je crois que je vais finalement m'occuper de l'affaire de ta copine de manière totalement gratuite. Tu es un homme vraiment formidable et hyper sympa, le remercia Clara. Pendant ce temps, Aimé et sa compagne discutaient de leur futur grand bonheur sur un banc dans le parc de l'hôpital. On est vraiment heureux, hein, dit-elle en lui serrant le bras. Ouais, répondit Aimé avec un enthousiasme un peu forcé. Je suis littéralement fou de bonheur, dis donc. Mais cela va changer énormément de choses dans notre quotidien quand même. Eh bien oui, un bébé, cela change toute une vie. Ouais, c'est sûr. Je suis fou de joie. Mais pour mon tout petit studio, comment va-on s'organiser logistiquement? On se serrera un peu, c'est tout, répondit-elle de manière pragmatique. Ben ouais, évidemment. Et pour mon scooter, on fait comment? Ben non, on se serrera aussi sur le siège. Et pour mon modeste salaire d'infirmier qu'il va falloir diviser pour 3 personnes? Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-elle en le voyant poser sa main sur son ventre. Je le sens bouger. Ah, c'est absolument génial. J'ai la nette impression qu'il nous écoute déjà. Ah ouais? Vas-y, parle-lui directement. Je ne sais pas trop quoi lui dire au bébé, avoua Aimé, intimidée. Je ne sais pas. Dis-lui n'importe quoi, insista TL. Allez, fais entendre la voix chaleureuse de son papa. Aimé se pencha vers le ventre de sa compagne. Ça va là-dedans, dit-il d'une voix hésitante. S'il te plaît, Béa, viens voir un instant. Tiens, tu es là, c'est parfait. Tu peux t'occuper d'elle quelques minutes s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Demanda Béa en voyant la détresse feinte d'Aimé. Je t'expliquerai tout en détail plus tard, ça va. Vilain garnement, lança la compagne d'Aimé en le voyant s'esquiver. Chapitre 10, l'explication des faits. Thomas et Jemel se retrouvèrent dans le couloir pour faire le point sur l'incident qui avait causé la blessure de Céline. Oui, c'est ça, disait Thomas. C'était ta copine? Elle est plutôt pas mal physiquement, hein. Je n'ai pas très bien pu détailler son visage parce qu'elle avait un peu de sang autour de la figure, c'est pour cela. Vous avez eu un accrochage en voiture ou quelque chose du genre? Non, pas du tout, expliqua Thomas, un peu embarrassé. Disons que j'ai simplement profité de l'occasion pour mettre en pratique concrète certaines de mes fameuses nouvelles positions dont on avait parlé. C'est tout. Des techniques que j'ai cru deviner dans les descriptions de la cassette. On a voulu mettre un peu de piment et de fantaisie constructive dans notre relation de couple. Et c'était quoi comme position exactement? Demanda Jemel, curieux. Parce que là, le résultat avait l'air assez percutant. Tu as utilisé des objets pointus ou des accessoires coupants pour en arriver là? Tu te rappelles la scène dans les tentes traditionnelles, les tipis, expliqua Thomas. Ça, c'est devenu ma configuration favorite. Alors moi, j'ai tenté la même chose. Par contre, j'ai rencontré un problème technique majeur avec la rigidité du mur de la chambre.
Elle était installée comme ça et il faudrait idéalement que je trouve des habitations aux parois plus souples, comme du tissu. Comme dans les tipis traditionnels, tu vois. Ah oui. De cette façon, après, il n'y aurait plus aucun risque d'éraflure ou de bosse sur le front. Clara les rejoignit, l'air grave. Il faut absolument que nous gagnions ce procès en référé. Si jamais quelqu'un d'autre tombe par hasard sur cette cassette vidéo, je me détruis psychologiquement, tu m'entends? Ne t'inquiète pas outre mesure, la cassette est précieusement gardée en lieu sûr et puis il y a le secret professionnel qui nous protège, la rassura Thomas. Ah oui, et tu t'imagines sincèrement que cela suffit à me rassurer pleinement, dit Clara. Tu sais, je me suis toujours posé la question de savoir si une actrice de ce genre de production pouvait un jour être prise au sérieux. Allez, tais-toi un peu, ça ne va pas la tête, intervint Jemelle. Écoute, je plaisante gentiment, mais quand même, avec toutes les aventures que tu as dû vivre. Mais je t'en prie, coupe court à ces insinuations, s'indigna Clara. Tu te rends compte que si un membre du personnel de l'hôpital visionne ce film et t'entend parler ainsi, c'est un véritable drame pour ma réputation professionnelle? Ne t'inquiète pas, je vais gérer la situation. Salut, l'Angèle. Chapitre 11, le verdict de l'audience. Le jour de l'audience en référé arriva enfin. Le tribunal de grande instance siégeait dans une ambiance solennelle. Le juge, un homme d'un certain âge portant la robe traditionnelle, commença l'appel des affaires. Le tribunal condamne le prévenu à une amende de 3 000 francs pour violences corporelles involontaires sur la personne de mademoiselle Chantreuil. Affaire suivante. Thomas, qui assistait à l'audience, murmura à Jemelle, mais c'était juste une application pratique d'une position pleine de fantaisie, ce n'est pas une agression. Affaire suivante, répéta le greffier. Une affaire de mœurs, s'étonna Thomas. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce juge? Il n'y connaît absolument rien à la vie moderne ou quoi? Un homme qui porte une robe de magistrat de toute façon, cela ne m'inspire pas immédiatement une confiance aveugle. Affaire suivante, prononça le juge d'une voix forte. Mademoiselle Clara Saunier contre la société d'édition C'est leur vidéo. Allez, approchez de la barre, mesdemoiselles, approchez s'il vous plaît. Vous demandez formellement que soit retiré immédiatement de la vente publique le film intitulé La chienne du tipi. Vous déclarez avec insistance que vous n'avez jamais signé la moindre autorisation de diffusion ni de droit à l'image, mais la partie adverse, représentée par son avocat, soutient fermement que vous n'apparaissez absolument pas dans ce film. Disposez-vous d'une preuve irréfutable de votre identité à l'écran? Ah, je le savais pertinemment, Monsieur le Président, s'exclama Jemelle depuis le public. Je m'étais prononcé en observant attentivement les détails du film La chienne du tipi. Il y a un tatouage distinctif au fond de son doigt. Le juge fronça les sourcils. Il l'a vu, il faut que je vérifie par moi-même. Faites voir votre main, mademoiselle. Oh, c'est une preuve tout à fait intéressante. Mais on dirait le dessin d'une rose. Non, intervint Sabri qui s'était glissé dans la salle, c'est le dessin d'une montre de marque Nespix, monsieur le juge, regardez bien les détails du cadran. C'est bon, cela suffit maintenant, coupa le juge, excédé par ces interventions intempestives. La justice a suffisamment d'éléments. La société C'est leur vidéo devra retirer immédiatement et sans délai toutes les cassettes de la vente sur l'ensemble du territoire. De plus, la partie adverse est condamnée à verser la somme de 20 000 francs à mademoiselle Saunier à titre de dommages et intérêts pour utilisation illégale et non consentie de ces images. Affaire suivante. Tentative de procédure médicale non réglementée sur une personne majeure non consentante. Ce n'est pas moi, s'écria Sabri en quittant précipitamment la salle d'audience. Chapitre 12, le retour à la réalité. Le lendemain, l'ambiance était revenue au calme dans les couloirs de l'hôpital. Jemelle et Clara se croisèrent près de la machine à café. Ça va, Jemelle, demanda Clara d'un ton plus conciliant. Ça va très bien, et toi, répondit-il avec un grand sourire. Tu n'as rien de particulier à me dire aujourd'hui? Non, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Pas une petite allusion détournée, une plaisanterie un peu grivoise ou un mot d'esprit pour essayer de m'humilier ou de me taquiner à cause de cette histoire de film? Comme tu es parfaitement au courant de toute la situation maintenant. Ça va,
nous faisons tous des erreurs de parcours dans la vie. Moi aussi, j'ai commis de graves erreurs quand j'étais un jeune enfant. Ah oui, quel genre d'erreur ? Demanda Clara, curieuse. Un jour, j'avais volé un tout petit chaton à ma concierge de l'immeuble, une dame qui s'appelait ironiquement Madame Chaton. On l'appelait comme ça parce qu'elle possédait et aimait énormément les petits chats, c'est pour cela. Et moi, j'avais subtilisé son chaton préféré, cela l'avait fait beaucoup pleurer la pauvre dame. Nous faisons tous des erreurs de jeunesse, ce sont des choses de la vie qui arrivent à tout le monde. C'est vraiment très sympa de ta part de ne pas me juger négativement après tout cela, je t'en remercie sincèrement, Jamel, dit Clara, touchée par cette apparente maturité. C'est tout à fait normal entre collègues, nous sommes des adeptes de la solidarité. En fait, tu m'as préparé la fiche d'admission officielle comme je te l'avais demandé gentiment pour le mois dernier ? Ah non, pas encore, répondit Clara. Comment ça, pas encore ? S'emporta subitement Jamel, perdant instantanément tout son calme. Attends un peu, Clara, cela ne va pas recommencer comme avant, notre petit manège. Cela fait maintenant 2 mois entiers que je te demande poliment de classer ces documents. Tu fais quoi de tes journées maintenant ? Et, tu te calmes immédiatement, répliqua Clara, vexée par ce changement de ton abrupt. Ce n'est pas un agent de service qui va venir me dicter ma conduite et me casser les pieds à longueur de journée, d'accord ? Le naturel revenait décidément au galop au sein de cet hôpital décidément pas comme les autres, où les quiproquos laissaient toujours place à la routine rassurante de l'amitié et du travail partagé. Le soleil du matin traversait doucement les rideaux de la petite pièce, illuminant les visages de Thomas et de Céline qui profitaient d'un instant de calme avant que le tumulte du quotidien ne reprenne son cours naturel. Céline regarda son compagnon avec un sourire tendre et lui demanda s'il savait exactement ce qui se passerait le lendemain, rappelant avec une pointe d'émotion que cela faisait tout juste 1 mois qu'ils étaient ensemble. Thomas, feignant la surprise mêlée d'une fierté amusée, répondit qu'1 mois représentait déjà pour lui un record absolu qu'il s'apprêtait à éclater. Le temps pressait cependant, et après un échange affectueux et quelques mots doux, il dut filer en promettant de revenir très vite, laissant derrière lui une atmosphère empreinte de complicité et de promesses d'avenir. Dans les couloirs de l'établissement hospitalier, l'ambiance prit rapidement un tour plus animé lorsque Thomas croisa son collègue Jamel, toujours prêt à lancer une boutade ou à commenter les moindres faits et gestes des uns et des autres avec un humour bien particulier. Une petite friction verbale s'installa entre eux, typique de leur relation de camaraderie où les taquineries allaient bon train, Jamel ne manquant pas de souligner le comportement de son interlocuteur qu'il qualifiait ironiquement de grand voyageur spirituel, évoquant des contrées lointaines comme Amsterdam pour piquer sa curiosité. Plus tard, au moment du repas, la conversation se déplaça vers des sujets plus profonds mais traités sur un ton toujours aussi léger et badin. Thomas, un peu pensif, interrogea son ami sur sa perception de sa propre personnalité, cherchant à savoir s'il manquait véritablement de fantaisie comme Céline le lui avait subtilement laissé entendre. Cette confession suscita immédiatement l'intérêt et la surprise de son interlocuteur, étonné d'apprendre l'existence de cette relation amoureuse stable. Pour prouver sa capacité à faire preuve d'originalité, Thomas pointa fièrement sa jolie cravate colorée, un choix vestimentaire qu'il considérait comme une preuve irréfutable de son esprit fantaisiste. Cependant, son interlocuteur tenta de lui faire comprendre de manière détournée que la fantaisie attendue par une compagne ne se limitait pas à des accessoires de mode, mais touchait plutôt à la manière d'animer leur vie de couple, notamment lors des moments d'intimité et des préliminaires. Thomas, interprétant le terme au sens littéral et avec une certaine naïveté, répliqua qu'il maîtrisait parfaitement cet aspect en emmenant régulièrement sa partenaire au restaurant ou au cinéma, ce qu'il considérait comme la meilleure introduction possible à une soirée réussie. Cette réponse provoqua l'hilarité générale, forçant Thomas à se défendre en affirmant qu'il en faisait parfois trop et en racontant des anecdotes passées où ses initiatives avaient été jugées excessives par d'anciennes connaissances matinales pressées par le travail. La discussion s'orienta ensuite vers la variété des approches et des positions au sein du couple. Thomas, piqué au vif par les insinuations de son entourage qui semblait douter de son expérience, affirma avec assurance qu'il connaissait une bonne 15aine de variantes différentes, un chiffre impressionnant qui suscita immédiatement des comparaisons amusées avec des exercices de haute gymnastique. C'est à ce moment que Sabri intervint dans la pièce pour demander une faveur pratique, à savoir apporter le plat du jour à Jean-François, un jeune homme de 27 ans hospitalisé à la suite d'un accident qui lui avait causé une fracture de la clavicule.
Les explications confuses et imagées de Sabri sur les circonstances de l'accident, mêlant des histoires de cannes et de chèvres de côté, provoquèrent une certaine perplexité chez ses interlocuteurs, qui peinaient à saisir la logique de son récit tout en s'amusant de son accent et de ses expressions imagées. Le déjeuner arriva enfin, commandé à l'extérieur pour pallier la qualité toute relative de la nourriture locale, une astuce humoristiquement décrite comme un moyen secret de prolonger le séjour des patients sous de faux prétextes médicaux. Après avoir recommandé le calme et le repos pour le blessé, le groupe se sépara temporairement. Dans la chambre d'hôpital, les discussions reprirent entre les différents protagonistes sur la nature des relations amoureuses. Clara et son compagnon de discussion évoquèrent l'harmonie parfaite qui semblait régner entre eux, une relation qu'ils qualifièrent de complémentaire et entièrement basée sur la confiance mutuelle. Lorsqu'on les questionna sur le déroulement typique de leur soirée, ils décrivirent une routine simple et chaleureuse, faite de programmes télévisés regardés au feeling, de visionnage de cassettes et d'écoute des informations de fin de soirée. Les questions de plus en plus précises et indiscrètes de leur entourage sur les instants précédant le sommeil finirent par agacer Thomas, qui refusa de prêter le flanc à une telle curiosité, suggérant avec ironie à ses interlocuteurs de se tourner vers des productions cinématographiques spécialisées s'ils souhaitaient enrichir leurs connaissances sur le sujet. Cette remarque déclencha une série de réactions outrées et de quiproquos comiques au sein du service d'orthopédie, où les professionnels d'habitude sérieux se laissèrent aller à des commentaires absurdes sur des pratiques médicales totalement hors de propos, évoquant sur un ton purement satirique des méthodes artisanales d'un autre âge pour tourner en dérision les préjugés de certains visiteurs. Au milieu de cette agitation, le service continuait de fonctionner à son rythme propre. Jamel s'affairait à distribuer des rafraîchissements aux patients tout en prenant position de manière très affirmée sur des débats de société, affirmant son désaccord avec certaines pratiques et engageant la discussion avec les personnes présentes. Pendant ce temps, dans une autre partie du bâtiment, l'attention se porta sur le choix d'un film pour occuper le temps libre. Les suggestions oscillèrent entre la science-fiction de qualité avec des classiques reconnus, des histoires de cow-boys du Far West pleines d'aventures, et des documentaires sportifs retraçant les exploits de l'équipe nationale de football lors de la Coupe du Monde. C'est finalement cette dernière option qui fut choisie sous le titre évocateur des yeux dans les bleus, bien que des erreurs de manipulation de cassettes aient rapidement provoqué la surprise générale en diffusant des images totalement inattendues, mettant en scène des personnages indiens et des décors de tipi qui n'avaient plus rien à voir avec le ballon rond. Cette confusion cinématographique devint rapidement le sujet de toutes les conversations et de nombreuses taquineries amicales. Jamel, ayant visionné par inadvertance une partie de la cassette erronée, crut reconnaître une silhouette familière parmi les figurants et s'empressa de partager sa découverte avec Thomas. Il décrivit avec malice des scènes impliquant des tatouages particuliers et des coiffures traditionnelles, ce qui poussa Clara à intervenir pour nier vigoureusement toute participation à ce genre de production. Les tentatives de Jamel pour obtenir des clarifications sur un prétendu tatouage en forme de montre ou de rose sur les doigts ou les fesses donnèrent lieu à des dialogues savoureux, teintés de démentis formels et de rires étouffés. Malgré la tension apparente, l'atmosphère resta légère, chacun essayant de préserver sa dignité face aux plaisanteries répétées de ses pairs. L'intrigue prit une tournure plus officielle lorsque la nécessité de résoudre cette affaire juridiquement s'imposa. Clara, soucieuse de protéger sa réputation et de faire retirer de la circulation les images diffusées sans son consentement, décida de faire appel aux compétences d'un avocat du service pour lancer une procédure en référé. Ce recours légal permettait d'envisager une issue rapide et efficace pour interdire la vente des cassettes incriminées. Parallèlement à ces démarches administratives, les relations personnelles continuèrent d'évoluer de manière positive. Une annonce majeure vint bouleverser le quotidien de l'un des couples lorsqu'un papier bleu, symbole de bonheur futur, révéla l'arrivée prochaine d'un enfant. Cette nouvelle fut accueillie avec une immense joie, bien que teintée d'une légère appréhension logistique concernant l'organisation de l'espace dans le studio, l'avenir du scooter familial et l'adaptation du budget d'infirmier pour subvenir aux besoins de 3 personnes. Les futurs parents partagèrent un moment de pure tendresse, tentant de faire entendre la voix du père au futur nouveau-né à travers des paroles douces et encourageantes. Le dénouement de l'affaire se joua finalement devant le tribunal compétent, où le juge examina successivement plusieurs dossiers, allant de litiges pour violences corporelles légères ayant entraîné des amendes de 3 000 francs, à la fameuse plainte déposée par Clara contre la société de distribution vidéo. Devant le magistrat, les arguments s'échangèrent avec vivacité.
La partie adverse contestant l'identité de l'actrice, Clara dut fournir une preuve irréfutable de son identité en montrant un détail physique unique, décrit alternativement comme une rose ou une montre spécifique. Impressionné par la légitimité de la demande, le tribunal ordonna le retrait immédiat de toutes les cassettes de la vente et condamna la société à verser la somme de 20 000 francs au titre de l'utilisation illégale des images. De retour à l'hôpital, le calme semblait enfin revenir, scellant la fin des malentendus et ouvrant la voie à de nouvelles responsabilités professionnelles et personnelles pour l'ensemble de l'équipe, malgré les ultimes taquineries d'un Jamel toujours aussi prompt à réagir au quart de tour.